Mesdames et messieurs, bienvenue à Miracle et Profil. Cette semaine, nous nous rendons toujours en Afrique de l'Ouest, précisément dans la nation béninoise, dans la continuité de l'histoire du pasteur Bosoum Koumabi. Il lève un pan de voile sur l'importance de la littérature chrétienne en général et les livres du frère Zach en particulier. Il a lu les livres du frère Zach, il est tombé amoureux de l'auteur et de son message, il a amené son entourage et les églises associées à lui à lire ses livres. Qu'est-ce que cela a produit? Nous relevons plusieurs choses. La première, c'est que ces livres ont apporté le réveil, la croissance dans la nation béninoise et ensuite l'affermissement des croyants en Christ et dans l'Église. Nous vous invitons à écouter avec beaucoup d'attention la continuité de l'histoire du pasteur Bosoum Koumabi. Que le Seigneur vous bénisse. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Oui, en ce qui concerne les livres, vraiment, puisque moi j'ai toujours dit, les deux premiers livres là, je les appelle les premiers missionnaires de la CMCI au Bénin. Faire des disciples. On l'a persécuté, on lui a coupé les bras, on lui a coupé les oreilles, mais il a continué son travail. Et l'autre livre, Retraite pour le progrès spirituel, nous a formés à la vie de prière. Nous avions photocopié et les gens, nous allions dans les retraites avec ça. Quand nous avons reçu les autres livres, on n'a pas distribué. Nous, au Bénin, je me suis dit, on ne peut rien faire sans les livres. Et jusqu'à présent, c'est les livres que nous utilisons. Je ne permets à personne d'enseigner ses propres élucubrations mentales. Actuellement, là où nous sommes là, toute cette année, du 16 janvier jusqu'à la fin de l'année, c'est le livre de la convention du frère de Théodore des disciples pour faire les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on est en train d'enseigner. J'ai dit, il faut lire et interpréter. Et quand nous étions en train de le faire, on voit vraiment l'effet que cela fait. Partout où nos livres sont enseignés, il y a le réveil. Si un pasteur enseigne les livres du frère Zach, son église croit. Ceux qui ne veulent pas enseigner le livre là, la foule ne peut pas les suivre. Parce qu'il y a le Saint-Esprit est dans les livres. Les livres sont des missionnaires. Et partout sur tout le territoire, c'est les livres que nous on enseigne. On ne connaît pas d'autres choses. Et là, vous savez, nous avons commencé avec la société, la basse classe. Je remercie le Seigneur pour le frère Zach. La première fois il est venu au Bénin, le 1er 1992, nous étions allés prendre une chambre à coucher, un salon, chez un monsieur. Et le type disait de ne même pas toucher son mur, tout ça là. On a mis le lit du frère Zach dans la chambre à coucher, on a mis un matelas pour le frère Emmanuel Baya au salon. Et les sœurs, c'est dans les bassines qu'elles chauffaient l'eau pour aller faire le petit déjeuner au frère Zach. Et un jour, pendant qu'on sortait de la réunion, la clé de la maison était perdue. Le propriétaire était un homme méchant. La clé est perdue et nous avons dit, on est revenu de la réunion et on devait rentrer et je n'avais plus la clé. On avait peur de dire ça au frère Zach. Finalement, je lui ai dit cela. Quand je lui ai dit, j'ai cru qu'il allait nous gronder. Mais il a commencé à chanter. Et la chanson qu'il a chantée, je ne sais pas si vous la connaissez. Alléluia, 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 alléluia. Si tu as vraiment cru, tu verras. Réjouis-toi en Jésus avec moi. Alléluia, alléluia. Et il a commencé à danser. Il dansait devant la porte. Il dansait. Et nous aussi, on a commencé à danser. Quelque temps après, on a retrouvé la clé. Alléluia. C'est un homme vraiment différent. Alors là, nous avions commencé à publier les livres. Et comme il arrivait, on faisait les publicités, les gens venaient. Et dans toutes nos églises, jusqu'à aujourd'hui, c'est les livres. Le chemin de la vie, on l'étudie. Le chemin des disciples, ça, nous, on aime ça. Le chemin des disciples. Et après, on a fait des disciples dans sa totalité. Les livres comme Retraite pour le progrès spirituel, d'ici Koukoukout, actuellement à Cotonou, le livre Vraie repentance, quand ça arrive, rapidement ça part. Vraie repentance là, quand ça arrive, rapidement ça part. On n'en a même pas maintenant à Cotonou. Les livres comme La délivrance du péché et de la paresse, les livres comme L'art du travail dur. Vraiment, nous étudions ces livres-là. Même il y a des ONG qui viennent acheter
le chemin de la défense du péché et de la paresse, l'art du travail dur pour les ouvriers. C'est vraiment merveilleux. Donc c'est les livres. Le secret de notre succès, un jour il est arrivé au Bénin. Quand il arrive, il voit des foules, l'œuvre augmente au fur et à mesure qu'il arrive. Ça augmente. Il m'a demandé, frère Bossou, quel est ton secret? J'ai dit, mon secret c'est toi. Un an après, il est revenu, il me demande encore, frère Bossou, quel est ton secret? J'ai dit, mon secret c'est toi. C'est maintenant que je comprends que le secret, à partir de la rame passée là, le frère Théodore bien expliqué et le voile s'est déchiré de ma physionomie pour comprendre que la réussite, la petite réussite que j'ai eue, c'est parce que je croyais totalement au frère Zach, je l'aimais et je m'abandonnais à lui. Et c'est ça à quoi je me suis engagé maintenant à faire avec le frère Théodore. Alléluia. Le succès, c'est de croire à l'homme de Dieu et de le suivre dans sa totalité. C'était ça. Donc c'est les livres. Pour moi, moi-même, j'ai lu presque tous les livres. Je les étudie. Je les travaille à tout moment. Et nous avons, comme nous étions, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, mais le frère Zach est bon. Nous étions pauvres, mais il venait nous voir. Nous n'étions pas nombreux, mais il venait nous voir. Alléluia. C'est un homme qui connaît Dieu. Alors là, c'est les livres que nous étudions. C'est les livres que nous utilisons, matin, midi et soir. Par exemple, le livre La délivrance du péché, de l'adultère et de la fornication, j'ai mis un an pour l'enseigner. Un an. On vient, on lit, on traduit, on vient lire, traduire. Et ça a révolutionné tout le monde. Voilà comment nous faisons. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels au milieu de nous, la plupart c'est des femmes analphabètes. J'ai commencé par leur enseigner à lire et à écrire le français. Et c'est comme ça, certaines d'entre elles, beaucoup d'entre elles ont commencé par lire et écrire en français. Ma propre femme était parmi ces gens-là. Aujourd'hui, elle lit beaucoup de livres. Elle lit, chaque année, elle lit sa Bible. Elle lit les livres du frère Zach. Et elle médite, elle écrit et elle médite aujourd'hui. La dernière fois, quand le frère Théodore est arrivé en 2018 et que ma femme priait publiquement, le frère Théodore commence pas à couler les larmes en disant « Oh, si papa était encore vivant pour voir ça ». Parce qu'elle, aujourd'hui, elle maîtrise le français même plus que les maîtrisards. Plus précieuse que l'or. L'année prochaine, c'est les églises de maison que nous allons étudier bout en bout. Nous allons digérer, nous allons lire ça, nous allons pratiquer ça. On va transformer ça même en des petites scénettes. Que tout le monde soit imprégné de ça. Pour que le mouvement des églises de maison puisse venir. Parce que vous voyez avec le coronavirus, quand on a fermé les églises, c'est les maisons. C'est là où nous avons compris finalement l'importance des églises de maison. C'est ce que nous voulons faire. Parce que pour moi, c'est les livres. Je ne connais pas quelque chose. C'est les livres que moi je connais. Je ne fais rien sans les livres. Moi-même maintenant, à partir de ce qu'on a enseigné à l'école de la connaissance du service de Dieu, puisqu'on nous a demandé de faire nos plans d'action. Mon plan d'action maintenant, c'est de prendre quelques livres là et d'en faire des PowerPoints. Des PowerPoints que je vais maîtriser moi-même avec des citations dedans et commencer par enseigner partout. Quand je vais partout là, j'enseigne comment on enseigne les PowerPoints, je mets les titres, je mets les choses et je récite moi-même les choses. Avant ça, je vais faire des séries de prières, maîtriser le message et commencer par l'enseigner partout où besoin sera. C'est ce que moi-même je vais faire maintenant, mettre certains des livres du frère Zach en PowerPoint en tant que bon enseignant et les enseigner. Et moi-même, je vais m'engager avec les enfants à mémoriser aussi les livres. Parce que ce que les enfants font, on peut faire. Parce que quand les enfants récitaient Psaume 23, on voyait ça comme c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec mes enfants à la maison, nous avons 13 chapitres de la Bible dans la tête. On peut dire un livre aussi, 3e Jean, nous avons ça dans la tête. Nous avons 13 chapitres de la Bible dans notre tête. Nous avons Isaïe 53 dans notre tête. Et moi-même, ma femme, mes enfants, nous récitons ça tous les matins. Quand le frère Théodore était ici, là, il avait vu ça. C'est ça. Et si nous arrivons à mémoriser la Bible, je vais mémoriser aussi les livres du frère Zach. Oui, autant que le Seigneur me donnera encore à continuer la bataille, je vais mémoriser certains livres. Et quand je vais me mettre devant les gens, le Seigneur me donnera l'onction de mimer même le frère Zach et de parler de ces livres-là. Nous sommes capables de le faire. Donc les enfants, je suis en train de les préparer. Je veux m'assurer que d'ici quelques années, dans le monde entier, il y a au moins 1000 de nos enfants qui récitent des livres entiers du frère Zach et du frère Théodore.
Voilà, c'est à quoi je veux m'engager aussi. Donc, c'est ce que nous faisons. Les enfants mémorisent les livres. Ils ont continué à les mémoriser et je vais intensifier cela. Par la grâce de Dieu, lorsque vous allez arriver, on va faire vraiment une émission sur cela et ce sera vraiment très bon. Les livres, les livres, les livres. Alexis Huxley a dit, celui qui sait lire a le pouvoir de maîtriser un certain nombre de choses. Celui qui sait lire, il va se dépasser. Celui qui sait lire, et comme Paul l'a dit, apporter mes livres, c'est la lecture. Hein? Tout succès vraiment se trouve dans la lecture. La lecture est une bonne chose. La lecture. Et nous allons vulgariser. J'ai été content que maintenant on a demandé que même nous-mêmes, les vieux patrons là, on fasse CBC, on fasse du coup du pouvoir comme nous allons faire. Moi-même, j'avais eu le premier certificat depuis 89, 90 comme ça. Mais maintenant là, je vais reprendre et tous les cours, les maîtriser et les vulgariser dans toute l'église. Je vais même un certain nombre de copies en anglais pour mes étudiants à l'université d'Abomey-Calavi, les forcer à faire les cours bibliques. Ça va aller. Non, je voudrais remercier le frère Théodore pour sa patience envers moi. C'est un homme patient. C'est un choix de Dieu. Parce qu'il a mis 12 ans pour me récupérer. Et c'est à la rame passée que le voile est tombé sur moi. Parce que effectivement, je suivais, mais comme ni figue ni raisin. Ni figue ni raisin. Mais à partir de cette rame-là, j'ai changé. Je vais le servir, je vais l'aimer, je vais le suivre comme j'ai suivi le frère Zach. Il a mis 12 ans. J'ai regardé les stratégies qu'il a mises sur place pour me récupérer. Au premier abord, il a envoyé même Ernest en mission. Ernest était en mission sur nous, moi je ne savais pas. Il a fait plus de 3 ans. Rien que pour connecter mes enfants au frère Théodore. Et Ernest a réussi sa mission, il est parti. Aujourd'hui, mes enfants ont une relation, de très bonne relation avec le frère Théodore. Après, il m'a envoyé Charles Nchama. Après, il y a les Mariam Bok, les Henriette Mbaga et les Annette, tout ça. Non, le frère Théodore, c'est un homme patient. Il faut le remercier pour moi. Je suis content de lui. Alléluia. Les gens qui ont récité les livres, ils sont nombreux sur tout le territoire. Mais les plus brillants, c'est le frère Raphaël, la sœur Déborah. Et il y a aussi le frère Victor. Mais le frère Victor est parti pour aller avec le Seigneur. C'est lui qui récitait, tu as un talent. Il récite ça fortement. Et il y a encore beaucoup d'autres frères, des sœurs, à Sèvres, un peu partout sur tout le territoire. De temps en temps, on fait des compétitions pour voir les meilleurs. La sœur Déborah a mémorisé la vraie dépendance. Le frère Raphaël a mémorisé la croix dans la vie du chrétien. Si la prière n'est pas centrale, tu es en train de majorer sur des choses mineures. Toute église qui ne donne pas la priorité à la prière est en train de majorer sur des choses mineures. C'est finalement une œuvre humaine. Elle n'aura aucune conséquence éternelle. Ce que Dieu fait demain, cela ne peut jamais être renversé. Et il y a certains frères qui ont... Le frère Victor qui est parti pour être avec le Seigneur, lui il a mémorisé, tu as un talent. Il y a certains sœurs aussi dans d'autres départements. Il y a même un frère à Parakou, lui il mémorise en anglais. C'est un étudiant qui a fini sa troisième année en anglais. Il a mémorisé. C'est parce qu'on n'avait pas les moyens, sinon lui aussi viendrait. Lui il ne récite qu'en anglais. Et il cherche à imiter le frère Zach. Donc il y a beaucoup d'enfants qui lisent les livres et qui mémorisent les livres. Il y a beaucoup de livres un peu partout sur le territoire. Au Bénin, nous dépassons, la dernière fois c'était 190 000. Oui, sur tout le territoire. Les livres en train de grandir, en train d'aller de loin. Oui, l'école ZTF, nous avons commencé l'école ZTF au niveau de notre base auxiliaire à Zobodomé. C'est à 125 km de Cotonou. C'est le frère Zach qui nous a aidé à payer le terrain et en partant, il m'a dit,
Brabosu fait tout pour que si quelqu'un vient là et regarde ce lieu, il soit délivré du péché de la paresse. Donc, on a commencé les activités. Nous avons construit un grand rôle sur le terrain pour les retraites, pour les sièges de prière. Et en 2018, la pensée nous est arrivée de commencer une école. Mais au départ, ce n'était pas l'école. Puisque quand on faisait nos conventions, on mettait c'est dans les établissements, les collèges qu'on prenait, et on utilisait les salles de classe. J'ai dit, comme nous sommes dans une zone isolée, il fallait qu'on commence par aussi construire les salles de classe pour que quand on commence les conventions, les frères puissent rester dans les salles de classe. Mais on avait construit au départ 2 salles de classe et on a ajouté la 3e. Et nous avons pensé qu'au lieu que ça reste comme ça, puisque dans la brousse là, il y a beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école, on a commencé l'école. Nous avons commencé, la première année, on avait eu 16 effectifs. Aujourd'hui, ils sont 160 élèves. CI, CP, C1, C2. Cette année, on aura le CM1. Oui, voilà comment ZTF. Et c'est l'école, la devise de l'école s'appelle Complexe scolaire ZTF. Zacharias Tarif Fomum, et la devise, c'est ZTF. Le Z, le zèle pour l'excellence au quotidien. Le T, le travail dur. Le F, la foi en Dieu. En anglais, pour les collégiens, après cela, on met, c'est ZTF toujours, ZTF, Zeal for Daily Excellence. Top hard work. Le T, c'est top hard work. Faith in God. Voilà. Pendant cette phase 3 de notre ministère, le Seigneur nous a appelés à faire des disciples de Jésus-Christ. Et l'un des moyens par excellence pour bâtir des disciples, c'est le ministère de la parole à travers l'enseignement. Et cet enseignement est contenu dans les livres du frère Zach et dans d'autres livres comme celui du frère Théodore et d'autres auteurs. Nous vous invitons à lire les livres du frère Zach pour bâtir des disciples. Nous vous invitons à amener vos disciples et vos brebis à lire les livres du frère Zach pour les affermir en Christ et dans l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or.